Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'exposé d'aujourd'hui sera sur les 6 attitudes de porteur présentées par Dahman Asma. Passons au plan du travail. On va s'initier avec une introduction, un petit rappel sur l'écoute active, c'est quoi l'écoute et la différence entre l'écoute active et l'écoute passive. Puis on passera vers l'explication des 6 attitudes de porteur. Ensuite, on verra 2 exercices afin de faire une mise en œuvre de ce qu'on a appris. Et enfin, on va finir par une conclusion. C'est parti. On commence notre introduction. Alors, étant un bon écoutant, on peut améliorer chaque prise de position dans une situation d'écoute. De ce fait, la notion des attitudes de porteur va certainement nous aider à améliorer la communication en poussant l'écoute vers son côté actif. Puisque la communication ne se base pas seulement sur l'échange des paroles et d'indices verbaux, Porter a défini 6 attitudes que nous allons aborder par la suite. Maintenant, on va savoir c'est quoi l'écoute. En fait, l'écoute a été évoquée en premier temps par le psychologue américain Carl Ransom Rogers vers les années 40. C'est la caractéristique fondamentale de la communication visant l'expression d'autrui. Elle implique que nous acceptons de renoncer au plaisir de dire. On va voir maintenant les obstacles de l'écoute. On a les parasites extérieurs, les interlocuteurs difficiles à comprendre, le contexte inconnu ou bien inattendu, la volonté d'imposer son point de vue personnel, le rejet a priori de l'interlocuteur. La question qui se pose, c'est quoi la différence entre l'écoute active et l'écoute passive? Alors l'écoute passive, c'est un processus mécanique qui exige peu d'efforts, alors que l'écoute active est un mode d'écoute évolué qui exige en plus d'une grande concentration l'établissement des liens entre le message de l'interlocuteur et notre propre expérience. L'écoute active est donc un outil efficace pour communiquer notre compréhension des expériences, des comportements, des émotions et des sentiments de l'autre afin de l'accompagner dans sa recherche de solutions. C'est une écoute centrée sur le vécu de la personne ou bien l'émetteur et c'est aussi un ensemble de techniques et d'attitudes, mais c'est encore plus une façon d'être. Alors comme vous voyez, on a passé vers l'explication des 6 attitudes de porteur qui a dressé ces typologies pour nous aider à analyser notre relation avec autrui et par cela à progresser. Alors les attitudes de porteur sont comme suit. On a l'attitude estimative ou bien ce qu'on appelle l'évaluation, qui est une attitude de jugement qui génère certains types de relations. Qui dit évaluation dit évaluer et évaluateur, juge et bien sûr juger. Elle repose, crée ou bien renforce une différence de statut entre les acteurs qui privilégient l'évaluateur par rapport à l'évalué. Elle favorise une relation de dépendance. Plus je vais développer une attitude d'évaluation, plus je vais accentuer la dépendance de l'autre à mon égard. Par rapport aux effets positifs, par exemple, si je suis sincère en donnant raison à l'autre, je m'engage à ses côtés, au moins moralement. C'est aussi grâce à la critique que l'interlocuteur peut comprendre et reconnaître ses erreurs, à condition qu'il ne soit pas attaqué personnellement. Par ailleurs, les effets négatifs, par exemple, j'incite l'autre à considérer sa position actuelle comme la meilleure et à s'y tenir sans faire l'examen critique du problème. On passe maintenant à l'attitude exploratrice ou bien ce qu'on appelle l'investigation ou bien l'enquête.
Celui qui l'adopte pose de nombreuses questions, cherche à en savoir plus et demande des détails. Pour les effets positifs, ça permet d'aborder tous les aspects, de rassembler le maximum d'informations et de ne pas conclure trop vite sur des apparences. Je manifeste mon intérêt pour le problème posé et le désir de comprendre. Pour les effets négatifs, il y a un risque d'impatienter ceux qui voudraient aller droit aux conclusions. Certains vivent cela comme un interrogatoire. Pour l'attitude interprétative, elle consiste à verbaliser à l'autre les raisons cachées qui sous-tendent son expression ou bien son comportement. Comme pour l'évaluation, l'interprétation crée une différence de statut. La différence de statut ne se fait pas par rapport à une norme comme dans l'évaluation, mais par rapport au savoir, la relation de dépendance. Pour les effets positifs, ça permet de traiter un problème avec l'autre en lui proposant des solutions. Je reformule ce qui est dit d'une façon ou bien d'une autre façon pour donner plusieurs éclairages et approches du problème. Mais en fait, le fonctionnement psychologique de l'individu est tel que plus l'interprétation est juste, plus elle risque de générer le blocage ou l'agressivité. Elle facilite le développement des mécanismes de défense. Pour les effets négatifs, il y a le risque de formuler des interprétations erronées sur ce qui est dit et surtout sur les sentiments et les opinions de l'interlocuteur. La personne refuse de parler si les interprétations sont trop natives. Pour l'attitude rassurante ou bien ce qu'on appelle soutien ou bien aide, on a par exemple, ou bien on peut dire « Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, ça s'arrangera. Je vais te prêter ma voiture en attendant que la tienne soit retrouvée. » Alors, les effets positifs ici, si ce que ressent l'autre est tellement fort, on parle ici par exemple de la colère ou bien de la dépression ou la peur, l'attitude de soutien le rassure et ils se sont pris en charge moralement. Pour les effets négatifs, cette attitude ne permet pas de s'occuper réellement du problème, c'est une façon de s'en débarrasser à bon compte avec des bons sentiments. On passe maintenant à l'attitude pragmatique ou bien ce qu'on appelle avoir une solution immédiate qui consiste à proposer à l'autre des solutions ou bien des éléments de solution par rapport à ce qui semble être son problème ou sa demande. On peut utiliser ici, par exemple, moi, à ta place, voilà ce que je ferai, etc. Pour les effets positifs, je propose une solution, je suis constructif, je donne des idées à celui qui n'a pas pensé à tel ou tel aspect d'un problème, permettant une plus grande rapidité dans l'application. Les effets négatifs ici, si ma solution vient trop tôt ou elle est inappropriée, elle suscite plus de résistance que de conviction et limite l'autonomie de l'autre. Après, on a l'attitude compréhensive ou bien reflet, où il s'agit de manifester un intérêt à ce que dit l'autre et un souci, une volonté de comprendre ce que l'autre exprime, ce qui exclut toute volonté d'évaluation. Elle consiste principalement à refléter ce que l'autre me dit en utilisant principalement la technique de la reformulation, répéter avec d'autres mots ce que m'a dit mon interlocuteur. Pour les effets positifs, l'autre sent que je l'écoute car je me fais l'écho de ce qu'il dit. Il perçoit que je suis prêt à comprendre et non à juger. Je facilite ma propre écoute, j'incite mon interlocuteur à s'exprimer davantage, à mieux poser son problème et à chercher lui-même ses propres solutions. Les effets négatifs ici, pour certaines personnes et dans des cas particuliers, je montre un refus de m'engager, de dire ce que je pense réellement,
Mon interlocuteur peut se sentir en insécurité. On passe maintenant aux exercices d'application. Lisez attentivement les situations ci-dessous et choisir les attitudes de porteur correspondantes parmi les suivantes. On a une attitude estimative, évaluation ou bien jugement, une attitude interprétative, une attitude rassurante, soutien ou bien aide, une attitude exploratrice ou bien investigation, enquête, attitude compréhensive et finalement attitude pragmatique ou bien solution immédiate. Pour le premier exercice, on a une mère qui parle de sa fille de 15 ans. J'en ai assez d'elle, c'est une vraie garce. Elle ne fait que des gaffes. Elle ne fait plus rien à l'école. Elle sort jusqu'aux petites heures avec des vauriens. Nous ne savons plus la tenir. Elle va tourner mal. Je voudrais la mettre dans un rang où elle sera tenue. Le premier exemple ici. Pouvez-vous me dire de quelle gaffe s'agit-il? Ici, on a l'attitude exploratrice. Pour le deuxième exemple, vous savez, il est fréquemment que les parents aient du mal avec les adolescents, mais d'ici 2 ou 3 ans, cela va se passer. Ici, on a l'attitude rassurante. Pour le troisième exemple, au fond, vous désirez placer votre enfant pour ne plus en avoir la responsabilité. Vous démissionnez en quelque sorte de votre rôle de mère. L'attitude ici est estimative. Le quatrième exemple, nous pourrions envisager avec notre assistante sociale un placement dans une institution spécialisée. Ici, on a l'attitude pragmatique ou bien pragmatique. Pour le cinquième exemple, vous êtes au bout du rouleau. Vous ne savez plus quoi faire avec votre fille. Ici, on a l'attitude compréhensive. Le sixième exemple, votre fille fait sans doute une crise d'indépendance de votre égard à laquelle vous réagissez par un violent rejet. L'attitude ici est interprétative. Comme un deuxième exercice, on a, comme suit, une jeune fille de 16 ans dans un entretien et qui demande à voir le psychologue de l'école. Elle rougit et se remue sur sa chaise en plein silence. Pour le premier énoncé, on a peut-être pourrions-nous chercher ensemble ce qui ne va pas actuellement dans votre vie et trouver des solutions à vos problèmes. L'attitude ici est pragmatique. Pour le deuxième énoncé, c'est difficile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une attitude compréhensive. Pour le troisième exemple, je suis le psychologue de votre école. Tout ce que vous direz restera secret entre nous. Vous pouvez donc vous confier en toute sécurité. L'attitude ici est rassurante. Pour le quatrième exemple, vous vous sentez paralysé et mon silence vous paralyse encore davantage. L'attitude ici est interprétative. Pour le cinquième exemple, vous auriez tort d'avoir peur de moi. Je suis en fait là pour vous aider. Mais pour cela, il sera préférable que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes venu me voir. L'attitude ici est estimative. Pour le sixième exercice, ou bien exemple, que puis-je faire pour vous? Comment cela va-t-il à l'école et à la maison? L'attitude ici est exploratrice. Comme conclusion, il est important de noter que les différentes attitudes examinées précédemment ne sont pas en soi bonnes ou bien mauvaises. Elles seront adoptées ou rejetées suivant les circonstances et les objectifs de la communication. Par contre, si une ou deux attitudes dominent fortement chez un individu, ou au contraire, si certaines semblent totalement absentes, il est probable que cette personne rencontrera parfois des difficultés dans certaines circonstances. Un travail pédagogique adapté consistera à faire prendre conscience au sujet de l'intérêt de réfléchir aux conséquences de ces attitudes sur ses comportements.
et merci pour votre attention.